Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va au Burkina Faso pour voir un peu l'évolution qui s'est produite un peu ce week-end avec la restauration de la Constitution. C'est au cours d'un communiqué lu par le porte-parole de la junte au pouvoir, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette junte qui s'appelle le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à la suite de deux entretiens. D'abord, un entretien qu'ils ont eu samedi avec des émissaires de la CEDEAO et un autre qui s'est produit hier, où ils ont eu un entretien conjointement avec une délégation encore de la CEDEAO et de l'ONU. Ces derniers se sont entretenus avec justement le président du MPSR et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a fait, selon évidemment les retours que l'on a pu avoir des différentes personnalités qui avaient participé à ces échanges-là, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères ghanéen, Mme Shirley Ayorkor Botché. Cette dernière a fait savoir aux médias que la junte au pouvoir fait preuve de beaucoup d'ouverture et c'est la raison pour laquelle elle a également pu accéder à Roch-Marc Christian Kaboré, avec lequel ils ont pu échanger. La ministre ghanéenne a fait savoir que l'ancien président est dans un très bon état d'esprit. Il a accès à des médecins et peut également recevoir la visite de sa famille. Et donc, mentalement, c'est quelqu'un qui est bien traité. Il n'a pas fait l'objet d'aucune forme de mauvais traitement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la junte au pouvoir, donc, comme je l'ai dit, a rétabli la Constitution tout en modifiant certaines institutions. Parce qu'évidemment, si on restaure on ne peut pas restaurer la Constitution dans son entièreté. Et donc, ils ont sorti un acte fondamental qui modifie en quelque sorte la Constitution dans le cas d'espèce, puisqu'on est dans un cas particulier. Et donc, dans cet acte fondamental, le MPSR est défini comme étant, si tu veux, le gouvernement provisoire en attendant la mise en place des institutions de transition. Et donc, ce gouvernement provisoire est dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et évidemment, ce MPSR est constitué d'un président, de deux vice-présidents et de certaines commissions. Alors, bien entendu, dans le communiqué qui a été lu par le porte-parole du MPSR, à savoir le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré, celui-ci n'a pas donné la composition du MPSR. Cependant, ce que l'on peut déjà retenir, c'est que le président du MPSR est de facto le chef suprême des forces armées, des forces de sécurité et de défense, et c'est lui qui sera chargé, en l'occurrence avec la classe politique et les organisations, et la société civile, qui sera chargé de mettre en place les différents organes qui vont gérer la transition en vue d'un passage à une nouvelle république ou en vue d'un transfert du pouvoir à des autorités politiques civiles. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir. Mais néanmoins, il a rétabli aussi un certain nombre d'actes, si tu veux, constitutionnels, à savoir la liberté de la presse, la liberté de circuler, et un certain nombre d'autres. J'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup plus au coup d'État du Mali qu'au coup d'État du Burkina Faso. Parce que Burkina Faso, il y a quand même eu un coup d'État il n'y a pas quelques semaines. Oui. Malheureusement, en fait, c'est un peu du On dirait que là-bas, c'est bien. Là-bas, c'est bien de faire les coups Disons d'État. que, en fait, la CEDEAO est tombée dans son propre piège, d'accord. Et puis, on fait un peu du deux poids, deux mesures. En fait, on veut faire des sanctions, si tu veux, on peut dire des sanctions personnalisées, entre guillemets. Or, cela n'a aucun sens sur le plan juridique, puisque quand on prend le Mali, on prend le Burkina Faso, ce sont les mêmes causes qui ont causé les mêmes effets. Et donc, en l'occurrence, on aurait dû également imposer des sanctions économiques au Mali. Cependant, au Burkina. Cependant, la CEDEAO estime que pour le moment,
les raisons pour lesquelles ils ont sanctionné économiquement le Mali, c'est parce que le Mali refuse d'appliquer le calendrier que eux ils ont proposé au Mali pour la transition, à savoir qu'elle ne devrait pas excéder 1 an et demi et normalement que les élections générales, dont les élections présidentielles, devaient avoir lieu à partir du 17 février prochain. Or, la junte au pouvoir au Mali, donc le colonel Assimi Goïta, eux ils estiment que mettre en place les élections aujourd'hui, ce n'est pas résoudre les problèmes du Mali. Ce serait en fait faire la politique de l'autruche, puisque même quelle que soit l'autorité politique que vous mettez à la tête du pays, si vous le mettez dans les mêmes conditions qui ont permis à IBK, par exemple, d'accéder au pouvoir, eh ben, celui-ci va se retrouver également avec le risque d'être évincé du pouvoir par l'armée. Donc, il y a un risque d'instabilité toujours. Et donc, pour eux, l'instabilité politique dont est victime le Mali est due au fait de l'instabilité sécuritaire. Et au Burkina ? Et donc, au Burkina, eux, ils estiment que, pour le moment, la junte au pouvoir n'a pas encore divulgué de calendrier. Et donc, à ce titre-là, ils leur accordent encore le bénéfice du doute. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi dans des tractations depuis une semaine, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. Et donc, c'est maintenant que lorsque, évidemment, cette junte va donner son calendrier, et si ce calendrier est accepté par la CEDEAO, et si de malheur également cette junte-là décidait de ne pas respecter le calendrier qui lui a été proposé par la CEDEAO, il est clair que des sanctions économiques seront aussi prises. Mais il faut aussi rappeler, il faut que les auditeurs comprennent qu'en réalité aussi, quand on va au fond de l'affaire, les sanctions économiques ne sont pas prévues dans l'acte fondateur de la CEDEAO. En réalité, là, on a l'impression que la CEDEAO un peu viole ses propres règles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un coup d'État, les seules sanctions qui sont prévues par la CEDEAO, c'est le fait que, le pays ne participe plus à aucune réunion de la CEDEAO. L'ensemble des ressortissants de ce pays-là qui occupent des postes au sein de la CEDEAO aussi sont suspendus de leurs fonctions. Et enfin, lorsqu'un ressortissant du pays en question veut briguer un poste international, eh ben, il n'a pas le soutien des pays de la CEDEAO. Ce n'est qu'à ces 3 échelles-là que normalement s'appliquent les sanctions de la CEDEAO. Et lorsque vous appliquez les sanctions économiques, c'est-à-dire qu'en l'occurrence le blocus économique où on interdit des transactions financières avec le Mali, là aussi on est en violation avec certaines dispositions de la BCEAO, parce que, de l'UEMOA, parce que là-bas, il est clair que l'UEMOA, notamment la banque centrale de la CEDEAO, enfin la banque centrale ouest africaine, elle, c'est un organe qui est indépendant. Donc normalement, lorsque vous demandez à qu'il y ait des sanctions, qu'on interdise les transactions financières, vous vous immisciez dans l'indépendance même de la banque centrale. Et donc ça aussi, c'est un autre acte de violation. Donc malheureusement, apparemment, certains observateurs, et moi je suis tenté d'y croire, qu'il y a des pressions extérieures à la CEDEAO, notamment de la part de la France, pour ce qui concerne le Mali, pour essayer d'asphyxier la junte au pouvoir et essayer de la faire fléchir et la faire appliquer évidemment le calendrier ou si tu veux l'agenda que la communauté internationale voudrait faire appliquer, en l'occurrence l'agenda français, parce qu'il faut savoir quand on parle de la communauté internationale et même lorsqu'on parle au niveau du Conseil de sécurité en général, les résolutions qui sont prises et qui concernent le Mali ou dans cette zone sahélo-sahélienne là où la France a des intérêts extrêmement importants, et c'est en général à elle que l'on demande d'écrire des résolutions. Donc c'est un peu on est dans ce schéma-là pour ce qui concerne le Mali, et c'est ce qui explique que, évidemment, pour le Burkina Faso, pour le moment, il n'y ait pas d'autres sanctions que celles qui sont pour le moment prévues par l'acte fondamental de la CEDEAO, donc à savoir la suspension du pays des instances de la CEDEAO. Mais pour le reste, maintenant, tout dépendra des tractations qu'il y aura entre la junte burkinabé et la CEDEAO d'une part et l'ONU de l'autre, et évidemment de la position de la junte vis-à-vis de la durée de la transition, les conditions dans lesquelles cette transition-là va se faire, et surtout la date des prochaines élections qui permettra de mettre en place de nouvelles institutions démocratiques et légitimes. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.